Jésus n'est pas venu nous sauver de Satan, mais de Dieu. Je vais t'expliquer pourquoi. Ces derniers temps, le Seigneur me parle d'un message qui est fort et puissant. Et ce message, c'est sur la crainte de Dieu. Le Seigneur, à plusieurs reprises dans mes prières, dans mes moments d'intimité, me reprenait en me disant que ma génération a perdu la crainte envers Dieu. Jean chapitre 3 verset 16. La Bible nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset, nous l'avons beaucoup lu. C'est un peu l'hymne national de tous les chrétiens. Mais est-ce que vraiment les gens ont compris le sens de ce verset? Ce verset, à part montrer l'amour de Dieu, est aussi un verset qui nous montre la crainte de Dieu. Pour décortiquer, la Bible nous dit que Dieu a aimé le monde. Ok. Il a donné son Fils. Ok. Mais la Bible nous dit aussi une chose. Elle nous dit que quiconque croit en lui ne périsse pas. On parle de l'amour, mais on parle aussi de la mort. Dans le même verset. Mais très souvent, on s'arrête beaucoup sur l'amour, pas assez sur la mort. Et c'est là où le Seigneur me ramène dans mon message. Le Seigneur m'a fait comprendre une chose: ma génération ne craint plus Dieu. Il n'y a qu'à voir sur nos réseaux sociaux, sur TikTok, comment les gens jouent avec Dieu, comment les gens blaguent avec Dieu, comment les gens pensent que Dieu c'est leur pote, c'est leur camarade. Mais ils oublient une chose, que Dieu, avant d'être le sauveur, il était le Seigneur. Et très souvent, c'est lorsque par exemple tu prends le verset Jean 3,16, on prend ce côté amour, mais on oublie aussi ce côté juge. C'est ça qui fait que beaucoup de gens ont perdu la crainte envers l'Éternel. Le Seigneur me faisait comprendre une chose. Il m'a dit: tu sais, la première fois que l'homme a péché, le premier réflexe qu'il a eu, c'était pas de s'amuser parce qu'il venait de pécher, mais c'était de se cacher de Dieu pour pas que Dieu le trouve. Pourquoi? Parce que l'homme, Adam, avait une révélation de Dieu, que Dieu, on ne blague pas avec lui, que Dieu n'est pas notre camarade, mais que Dieu est d'abord notre Seigneur. Très souvent, on a plus tendance à avoir peur du diable, avoir peur des démons, avoir peur des sorciers, mais pas avoir assez peur de Dieu. C'est vrai qu'il y a une différence entre la peur et la crainte. La peur, c'est pas ce que Dieu nous demande, mais Dieu nous demande d'avoir crainte de lui. La crainte, c'est quoi? C'est respecter Dieu, c'est respecter ses commandements. La crainte, c'est quoi? C'est honorer Dieu, c'est reconnaître qui il est. C'est ça, craindre Dieu. Et très souvent, on tombe dans le piège de la grâce, parce que la Bible nous montre un Dieu qui a aimé le monde, qui est venu, qui est mort pour nos péchés, qui est venu nous sauver. C'est vrai, mais pas que. La Bible nous dit dans Proverbe: la grâce est trompeuse. Que la grâce ne te trompe pas, parce que la grâce ne change pas la nature de Dieu. Dieu est amour, il nous a montré l'amour par Jésus. Mais avant qu'on voit cet aspect de Dieu amour, il était Seigneur. Laissez-moi vous rappeler quelques événements qui s'est passé avant que Jésus arrive. Lorsque tu péchais dans l'Ancien Testament, Dieu était capable d'ouvrir le sol et t'engloutir. En Égypte, Dieu voulait sauver le peuple d'Israël de l'Égypte. Il envoie l'esprit de mort. C'est pas Satan qui a envoyé l'esprit de mort, c'est Dieu qui a envoyé l'esprit de mort. Et tous ceux qui n'avaient pas le sang étaient frappés par cet esprit-là. Vous savez, dans la vie normale, ton père te dit: tu n'as pas le droit de sortir la nuit, tu ne sortiras pas la nuit. Pourquoi? Parce que tu sais les conséquences qui peuvent se passer si tu sors la nuit. Avec Dieu, c'est pareil. Si Dieu te dit de ne pas faire certaines choses et que tu commets ces choses-là, sache qu'il y a aussi des conséquences. Et le Seigneur me faisait comprendre, il me disait: la preuve que vous avez perdu crainte, c'est qu'il y a beaucoup de péchés qu'on se permet de faire parce que Dieu est amour, parce que la grâce vous a trompé. Et j'aime dire une chose: l'amour de Dieu ne surpassera jamais la justice de Dieu. Le même Dieu qui nous aime de tout son cœur, de toutes ses forces, de tous ses entrailles, le jugement. Il ne faut pas que la grâce vous trompe. Apocalypse 14, verset 6-7. Je lis au nom du Seigneur. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre et à toutes les nations, et à toutes les tribus, et à toutes les langues, et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu, donnez-lui la gloire, car l'heure de son jugement est venue, etc., etc. Très souvent, on a l'impression que le message de la crainte de Dieu, c'est bon, c'est passé. Maintenant, le message actuel, c'est la grâce, c'est l'amour. Ça, c'est dans Apocalypse. Parmi les trois anges qui vont parler d'une voix forte dans Apocalypse, il y en a un qui dit une chose: craignez Dieu. S'il dit ça, c'est que c'est important. Il aurait pu dire autre chose. Faites attention. Le Seigneur me dit de vous mettre en garde. C'est pas un message de jugement, mais c'est un message de prévention. Craignons Dieu. Pour que vous voyez vraiment l'image de qui est Dieu, on peut même partir à la barque avec Jésus. Jésus dort, il y a le vent, il y a la tempête qui commence à s'élever. Les disciples, ils sont là, ils sont affolés en criant: Maître, Maître, on va mourir. Jésus se lève. Jésus dit une chose: dit tais-toi au vent et à la tempête. Et il y a eu un silence qui a régné. Même la nature a crainte de Dieu. Je sais pas si vous vous rendez compte de quel Dieu on parle. L'océan, je sais pas si vous vous rendez compte. Il se lève et il dit: taisez-vous, et il se taise. Jacques chapitre 2 verset 19, la Bible nous dit: tu crois en Dieu, tu le fais bien, parce que les démons y croient aussi et ils tremblent. Donc les démons, Satan, croient en Dieu et ils tremblent, et toi, humain comme tu es, tu ne trembles pas. Tu vois pas qu'il y a un problème? Revenons à la doctrine. Dieu est amour, oui. Dieu est sauveur, oui. Mais Dieu est Seigneur, oui aussi. Il faut craindre
craindre Dieu. La grâce n'efface pas la nature de Dieu. Et ce n'est pas parce que Dieu ne dit rien quand tu pêches qu'il est d'accord avec ce que tu fais. La Bible nous dit qu'il est lent à la colère. C'est-à-dire, il est patient. Il veut que tu changes. Mais le jour où il va décider de frapper, crois-moi, tu regretteras. Ce message est là pour que tu te répandes. Si tu vis une double vie, il est temps que tu te mettes dans la vraie vie que tu dois mener. Il veut pas frapper. C'est pas son but premier. Mais quand il devra frapper, il va frapper. Peuple de Dieu, répentons-nous. Et pourquoi dans mon introduction, j'ai dit que Jésus n'est pas venu nous sauver du monde ou de Satan, mais de Dieu? À la croix, il s'est passé un phénomène incroyable. Le Fils de l'homme, donc Jésus à la croix, qui criait « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les gens étaient en train de l'insulter. Les gens se moquaient de lui. Même un voleur dit « Mais sauve-toi et sauve-nous si t'es vraiment Dieu. » Il était dans une situation délicate. J'aime ce que Jésus dit. Pendant qu'il était sur la croix, il a regardé vers le ciel. Il a dit quelque chose qui m'a touché mon cœur. Il a dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et je vais vous expliquer pourquoi Jésus a dit ça. La Bible nous dit « La coupe de la colère de Dieu qui nous était réservée à nous les humains, ce jour-là est tombée sur lui. » C'est-à-dire le Père de base de jeter cette coupe sur les hommes. Mais Jésus est venu s'interférer pour que ça tombe sur lui. Jésus est notre sauveur. Parce que si Dieu nous châtiait, nous, je vous assure qu'on ne tiendrait pas. Et lui, à la croix, il a accepté de faire ça pour toi. Il a accepté de prendre toute la colère de Dieu sur lui. Alors qu'on l'insultait, il dit quand même quelque chose. Il dit, ne déverse pas sur eux. Ils savent pas ce qu'ils font. Moi, j'accepte. Dieu est grand. Jésus est amour. C'est vrai. Dieu est amour. Mais que cet amour ne te trompe pas. Ésaïe 53, versets 4 à 5, la Bible nous dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Et humilié. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne, nous, la paix, est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Jésus, qui est le Fils bien-aimé de Dieu, le Fils que Dieu approuve son affection, ce jour-là, il a été frappé de Dieu. Si Jésus lui-même, en tant que sauveur, en tant que Messie, il a été frappé, à combien plus forte raison, nous qui vivons dans le péché, Dieu va nous frapper. Ce n'est pas un message de peur. Non, c'est un message pour nous sensibiliser à craindre Dieu. Le diable a enlevé l'insensibilité dans nos cœurs. Nous comprenons l'évangile à l'envers, comme si Dieu c'est notre pote. Dieu n'est pas notre pote. Dieu est notre Seigneur. Il est notre Père. Il y a un respect à avoir. Il y a une crainte à avoir. Porte éternelle, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Et j'aime ensuite la suite, et on dit, mais qui est ce roi de gloire? On dit, l'Éternel fort et puissant. Bien aimé, même les portes éternelles craignent devant Dieu. Même des portes qui sont fermées dans le monde spirituel craignent devant Dieu. Lorsque Dieu arrive, il y a une crainte qui se fait. Ils doivent eux-mêmes élever leurs linteaux. Eux-mêmes, ils doivent ouvrir les portes parce qu'il y a une crainte envers Dieu. Le monde spirituel tremble devant Dieu. On doit apprendre à craindre Dieu. Le fait de craindre Dieu est bénéfique même pour nous. Pourquoi? Celui qui craint Dieu, Dieu le protège. Un peu comme Job. Job craignait Dieu. Et vous savez, Job ne pouvait pas être touché par n'importe quel sorcier, par n'importe quel démon. Job ne pouvait pas être touché même par Satan lui-même. Avant que Satan vienne toucher la vie de Job, il fallait qu'il vienne demander à Dieu. Le Seigneur me faisait comprendre. Il a dit, ceux qui me craignent, je les protège et à aucune flèche qui peut les atteindre. Apprenons à craindre Dieu. Jésus a été donné dans ce monde pour sauver le monde de la mort. Pas de la mort que le diable avait mis sur cette terre, mais de la mort que Dieu réserve à ceux qui ne croiront pas en lui. Ce message est un message d'encouragement. Dieu compte sur toi. Apprends à le craindre. C'est toi le héros de Dieu. Sois béni.